Salut tout le monde, ici Camille, vous l'attendiez tous, la vidéo numéro 9 du défi 30 jours pour 30 vidéos. C'est parti, aujourd'hui je vais vous parler de se faire manipuler. Je réfléchissais et je me suis dit, bon, est-ce que en général je repère avant que les gens me manipulent? Est-ce que je suis complètement... Je les repère pas du tout, je me suis fait manipuler 1 milliard de fois et je peux même pas vous les raconter parce que je m'en souviens pas, parce que je les ai pas reconnus. Ou est-ce que j'ai quand même quelque chose à vous raconter? Alors j'ai réfléchi et puis je me suis dit que c'était parfait parce que hier il m'est arrivé une histoire assez originale. J'ai une clarinette que j'ai achetée il y a 10 ans, que j'ai mis il y a 2 jours sur le bon coin. Je me dis, tranquille, tout va bien, je vais la faire partir, ça va me faire des fonds, et puis en vrai, je joue plus, donc ça sert à rien. Donc je la mets sur le bon coin, j'attends, là il y a un petit message d'un numéro pas français qui me dit, je suis en déplacement à l'étranger, votre clarinette m'intéresse, envoyez-moi un mail pour qu'on en discute. Là, ça faisait 10 minutes que j'avais mis l'annonce, je me dis, c'est que le prix est pas assez cher. Du coup, je lui dis, ah bah ça m'intéresse. Par contre, je me suis rendu compte que je voulais mettre la clarinette un peu plus chère. Bon, j'avoue, c'était pas très fair-play, mais bon, voilà, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresse toujours? Je vais changer mon annonce. Elle me dit, oui, oui, il n'y a pas de souci, je vous envoie un mail, enfin, ou plutôt, envoyez-moi votre nom et votre adresse postale, et puis comme ça, je peux vous faire un mandat. Quoi? Un mandat? Bon, aller à l'étranger, pourquoi pas un mandat, j'ai envie de dire. On ne sait jamais, hein, on ne sait pas ce que sont les gens et on sait pas ce qui peut leur arriver. Je dis ok, j'envoie ça. Et là, le lendemain, je reçois un long mail, une liste de choses à faire et tout. Et je dis bon ben voilà, je dis, la personne, le mail me dit, pour avoir l'argent, il faut que vous payiez ils ont appelé ça un mandat trans quelque chose, transcash. Et ça coûte 100 euros. Mais du coup, comme vous avez des frais, moi je vous rajoute 200 euros et comme ça, tout va bien. Je me dis, bah c'est génial, j'en ai demandé X et j'en ai X fois 2. J'ai envie de dire, c'est un bon deal. Et en fait, il s'est avéré que je suis allée au bureau de tabac pour acheter ce truc mandat transcash. Et la nana me dit, mais vous la connaissez la personne? Oui, parce que cette personne travaille en Côte d'Ivoire. Jusque-là, pas de souci, tu vois. Et en fait, la nana du bureau de tabac me dit, vous la connaissez bien? Parce que moi, je sais que mon fils a voulu acheter un chien. Et pareil, c'était des mandats qu'il a payés. Il a jamais vu la couleur du chien et jamais vu la couleur de l'argent. Et il avait dépensé beaucoup d'argent. Je suis là. Ouh, peut-être que c'est une bonne idée d'aller regarder et de demander un peu plus d'informations. Parce que moi, je suis quand même un peu naïve et je considère que les gens sont gentils à la base et que je ne comprends pas les gens qui puissent avoir, mais parce que moi je ne le fais pas, qui puissent avoir une idée derrière la tête. Donc, je lui renvoie un mail et je dis, mais ça me semble bizarre, j'ai pas tellement envie de dépenser 100 euros pour avoir plus d'argent, sachant que la clarinette, vous me donnez même pas de date de quand est-ce que vous allez venir la récupérer. Est-ce que on pourrait pas faire ça par PayPal plutôt? Et là, pas de réponse. Alors, je ne sais pas si je me suis fait manipuler ou si j'ai passé l'étape avant de me faire manipuler. Il n'empêche que faut faut garder les yeux ouverts et que c'est pas toujours facile. Moi, en tout cas, qui suis d'un naturel plutôt gentil et pas tellement manipulateur, il est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas tellement de problème avec manipuler les autres. Par exemple, j'avais vu une vidéo où le mec avait un petit chien sur ses genoux, enfin non pas un petit chien, une peluche de mouton. Et que là, il nous parlait de la vie et
Et on en avait discuté avec des collègues qui en ont conclu que ce garçon, il nous prenait tous pour des moutons, il nous prenait tous pour des cons, et que lui, son rôle, c'était d'être le chef de la meute. Et, et là, tu te dis, mais comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent penser à ça? Comment est-ce que on arrive à des situations où les gens font ça tout simplement, quoi? Bref, j'espère que mon histoire vous aura fait réfléchir et par rapport à si vous vous êtes fait manipuler ou pas. Moi, j'ai eu de la chance parce que à part ce détail que j'ai pas finalement pas payé, j'ai pas eu le sentiment de m'être fait trop manipuler. Mais je sais que Pamela, justement, a choisi ce sujet parce que elle s'est fait manipuler et qu'elle a réussi à s'en sortir. Si vous voulez voir son histoire, c'est direction apprenez, rêvez, vivez. Donc sur sa page. Et puis j'attends vos manipulations, comment vous en êtes sortis. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.